André restait dans les trains. Je ne dis pas qu'elle s'organisait dans les trains, mais elle n'était jamais à la même place. Il n'aurait jamais été facile pour la police de la suivre à la trace. Elle n'était jamais là où on l'attendait. Et en Alsace, d'une manière générale, toutes les personnes qui gravitent au sein ou autour de la communauté apprennent à grandir et à vivre comme des responsables communautaires, même s'ils n'en ont pas le titre. Et donc, c'est venu tout naturellement. Faire sortir des enfants des camps de façon légale ou illégale, ça s'est fait avec la meilleure bonne conscience du monde. Dès 1942, pour les personnes les mieux informées, c'est-à-dire que Joseph Weil, qui était bien informé, savait qu'on emmenait les enfants, enfin toutes les personnes déportées, dans des camps dont ils ne revenaient pas. On a essayé de persuader les parents de ne pas reprendre les enfants. Et dans un grand nombre de cas, l'osé y est arrivé. Les enfants en bas âge, par exemple, la plupart d'entre eux, ils ont été repris par les parents. Les parents ne voulaient pas se séparer ainsi de leurs enfants. Il y a eu des drames épouvantables. Lorsque elle était à Gurs et qu'on a déporté les parents et qu'elle n'a pas réussi à prendre un enfant qu'on lui tendait par la fenêtre. Là, effectivement, c'est une image qui l'a poursuivie longtemps. Parce que c'était effectivement un drame. Cet enfant, certainement, ça n'a pas vécu plus longtemps que l'arrivée du train à Auschwitz. André était une personne qui était capable de tirer un trait sur certaines choses. Elle avait eu une attitude extrêmement courageuse et digne pendant la guerre. Elle est restée en contact avec tous ses enfants, avec toutes les personnes qui avaient besoin d'elle. Et lorsque une ancienne déportée ou une personne avec qui elle avait eu des contacts pendant la guerre mais qui avait besoin d'aide psychologique lui téléphonait à 11h du soir, elle quittait la rue d'Ernaude où elle habitait à Paris et elle allait à l'autre bout de Paris pour être au chevet de cette personne. André était vraiment une personnalité extraordinaire, d'une activité, d'un aplomb, d'une assurance qui était communicative. Il y avait 100 enfants qui ont obtenu l'autorisation de ne pas figurer sur les listes des déportations, des enfants d'âge école primaire et début de l'adolescence, et qui ont été, on les a retirés, on les a libérés du camp, mais avec au début pas l'autorisation de quitter le département des Pyrénées-Orientales, la préfecture à Perpignan. J'étais avec André à une de ces rencontres avec les personnes de Perpignan, la façon dont elle leur a parlé, dont on ne pouvait pas ne pas être ému et ne pas être touché et ne pas avoir de réaction. C'est ainsi qu'elle a obtenu la libération de ses enfants.